Alexandre Rosada, bonjour Bonjour Meryl. et bienvenue sur NC News. Merci. Alors, nous vous avons invité aujourd'hui pour parler d'un sujet qui est quelque peu courant dans nos vies, qui inonde nos vies même, mais qui cependant n'est pas très présent sur les plateaux. En l'occurrence, les sentiments et l'amour. Alors, vous avez notamment écrit un livre intitulé L'amour révélé, qui est un recueil de témoignages d'hommes qui en aiment d'autres. Alors, la première question que je voulais vous poser, c'est pourquoi ce livre et comment vous en êtes arrivé à vouloir traiter ce thème? Parce que l'amour est, on va dire, consubstantiel à nos vies. On est constamment en relation avec les autres et on a soit de l'amitié pour eux, soit un respect pour eux, ça s'appelle altérité, ou soit on rentre en fusion de sentiments et on est dans l'éros, c'est-à-dire l'amour passion, l'amour amoureux. Et donc, je pense que c'est quelque chose qui nous touche au plus profond, hein. Et l'amour révélé, parce que l'amour, finalement, au-delà des sentiments que l'on peut avoir pour les gens, révèle beaucoup de choses en nous, nous disent beaucoup de choses sur nous-mêmes, parce qu'ils nous apprennent à regarder autrement l'autre, à accepter autrement l'autre. Et donc, on est en construction permanente dans la relation amoureuse, qu'elle soit au niveau de l'éros, donc de la passion, du sexe, de la chair, ou que l'on soit dans l'altérité, ou que l'on soit dans l'amitié, la pure amitié. Je pense que voilà, c'est quelque chose qui nous constitue réellement l'amour. Et qui nous concerne tous. Qui nous concerne tous, tous et toutes. Je crois qu'on n'est pas insensible, on ne peut pas être insensible. Donc voilà, on est dans cette relation à l'autre qui est permanente. Et voilà, on est souvent en train de dire j'aime bien tel, oh non, je n'aime pas tel. Eh bien voilà, ce sont ces petites choses, hein, qui font que l'amour est plus ou moins grand, plus ou moins fort. Et par-delà le temps, hein, depuis l'Antiquité, alors on aime différemment, hein, aujourd'hui que l'on aimait avant, mais on aime toujours. Et peut-être que voilà, il faut s'arrêter parfois sur ces questionnements pour se dire, ben voilà, comment est-ce que moi je réagis par rapport à telle situation amoureuse, un amour blessé par exemple, ce dont je parle dans le troisième texte. Comment est-ce que je vis la déchirure d'un amour qui s'arrête alors que je ne veux pas qu'il s'arrête, mais l'autre veut qu'il s'arrête. Comment je fais? Comment je gère ça? Eh bien voilà, je suis dans quelle attitude? Est-ce que je suis dans la haine? Est-ce que je suis dans le pardon? Est-ce que voilà, je me pose des questions. Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que l'autre n'a pas fait? Enfin voilà, on cherche des coupables, en oubliant parfois qu'on est soi-même coupable. Ça, Oui. c'est l'amour blessé. Et donc, c'est ce que je raconte par rapport à cette fiction qui est à la fois, bien sûr, empreinte C'est réel. de faits réels, parce qu'on met toujours dans l'écriture quelque chose qui nous traverse. Donc voilà, donc c'est ce questionnement sur comment je ressors indemne ou pas indemne de l'amour blessé. Et puis bah, le texte du cœur de l'ouvrage, c'est sur l'altérité. Donc là, c'est plus une réflexion, on va dire, un peu philosophique, hein. Oui, vous dites notamment, et si parler de l'autre revenait à parler d'amour. Voilà, parler de l'autre revient à parler d'amour, puisque effectivement, l'altérité, c'est comment l'autre en face de moi, comment moi je me situe par rapport à l'autre. Est-ce que c'est moi tout seul et les autres, ou est-ce que c'est moi avec les autres? Est-ce que c'est je, ou est-ce que le je passe au nous? Et donc, et donc là, on est dans une dimension d'écoute, de respect, d'humilité par rapport à celui qui est en face de moi. Et est-ce que comment je le vis ça? Est-ce que je pousse tout et puis je dis non, mais c'est moi? Et comment cette altérité s'organise et se met en œuvre dans la société, hein, du quotidien, voilà. Et c'est cette réflexion-là que j'ai voulu aussi avoir sur l'amour. C'est une deuxième forme de sentiment amoureux. Et tous ces récits donc, concernent uniquement des hommes. L'homosexualité en Calédonie, est-ce qu'elle est bien acceptée? Je pense qu'elle est pas mal acceptée, hein. Dans le pas mal, il y a encore Nuance. un peu mieux faire. Elle est pas mal acceptée. On a le mariage gay.
on ne peut que s'honorer que le mariage gay existe en Nouvelle-Calédonie. Depuis une dizaine d'années, non, même Depuis pas. une dizaine d'années. Donc, je veux dire, bon, on est encore en France ici, donc c'est une prolongation des lois qui font que le mariage gay a pu se dérouler et existe. Mais enfin, il y a quand même, bon, ça c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt. Il y a effectivement des avancées. On peut dire qu'il y a des avancées, mais il reste quand même beaucoup d'incompréhension et de stigmatisation sur l'homosexuel. Dans certains milieux, j'ai envie de dire, c'est un peu le discours de la ville et de la campagne. Vous savez, dans les grandes villes où on est anonyme et où on a la possibilité de se fondre dans un décor et d'avoir de vivre ce que l'on a envie de vivre, ça va, ça passe encore. Sur une île de 270 000 habitants, voilà, c'est plus difficile. Mais c'est plus difficile dans des plus petites dimensions urbaines, parce qu'on se connaît tous, on sait tous. Donc on rentre dans des jeux de rôle, vous voyez, on se cache, on ment, et donc on peut dire que peut mieux faire, quoi, parce qu'il n'y a pas de lieu réellement homosexuel en Nouvelle-Calédonie. Sinon, il serait pas forcément accepté. Donc il règne quand même une forme d'incompréhension, on va dire parfois d'intolérance et aussi un peu de violence verbale, si ce n'est physique. D'accord. Alexandre Rosada, vous êtes également président de l'Association des écrivains de Nouvelle-Calédonie depuis 3 semaines, je crois. Absolument. Alors, je voulais vous demander un peu des renseignements sur cette association. À quoi sert-elle? Qui intègre-t-elle? Quel est son objectif? Alors, c'est une association qui est née en 1997 par des écrivains, hein, Claudine Jacques, Nicolas Kurtovitch et d'autres, qui eux-mêmes ont hérité d'une tradition d'écrivains qui vient bien avant, qui sont les Baudoux, Mariotti, entre autres. Et en fait, l'idée de l'association, c'était de sortir de l'isolement, créer un groupe, hein, comme toute association qui se respecte, créer un groupe et créer un lieu de rencontre pour les écrivains calédoniens. Donc, partant de là, l'association a eu ses adhésions et les gens sont venus à l'écriture et sont venus porter leurs écrits. Et puis depuis 2007, nous avons transformé un peu l'essai, 10 ans, 20 ans après, quoi, hein, en créant des rendez-vous, hein, en allant au Salon du Livre à Paris, en créant le Salon international du livre océanien. Hein. Puis est venu le silo, voilà, le fameux silo qui recevait, parce qu'avec la crise, bon, c'est un peu plus difficile en ce moment, mais qui reçoit normalement des auteurs invités de l'étranger, hein, de la région Pacifique et de l'étranger, et de France et d'ailleurs. Donc, voilà, et ça crée une émulation. Ce silo, il est très important pour nous tous. La Maison du Livre aussi a apporté sa pierre à l'édifice en dynamisant toutes les filières, que ce soit l'écriture, l'édition. Enfin, Alice Pierre, qui est la nouvelle directrice, hein, de la Maison du Livre, pourrait vous en parler mieux que moi. Donc voilà, l'association, c'est une pièce dans un ensemble de choses qui font que les écrivains existent en Calédonie, réellement. C'est pas une vue de l'esprit et ont besoin de se retrouver. Et est-ce qu'ils sont reconnus, ces écrivains? Est-ce que notamment ils ont une notoriété au-delà de notre lagon? Est-ce qu'ils comptent dans la sphère littéraire, par exemple, métropolitaine? Bien sûr, vous avez des écrivains qui ont été édités chez Gallimard. Vous avez Frédéric Hollen qui a écrit Quintet, qui a été publié chez Gallimard. Donc, vous voyez, c'est quand même pas une petite maison d'édition à Gallimard, c'est au niveau national voire international. Donc, ça c'est traduit. Donc, on a des écrivains qui sont comme Nicolas Kurtovitch aussi est connu au niveau national. Il a été traduit dans plusieurs langues. Claudine Jacques aussi. Donc, on a vraiment beaucoup de. Non, c'est vrai qu'on n'a pas à rougir de ce point de vue-là. On est peut-être moins prolixe et moins productif que d'autres insulaires, hein, comme la Martinique, où il y a des grands noms de l'écriture, Chamoiseau, Confiant et Aimé Césaire. Mais il n'empêche que nous avons à notre niveau des écrivains soit de la nouvelle, soit de la fiction, soit de l'histoire calédonienne qui sont vraiment d'un bon niveau. Et la littérature, de manière générale, en Calédonie, est-ce qu'il y a encore un intérêt ou ça commence à perdre un peu ses lettres de noblesse?
Ah non, mais il y a un intérêt à 200%. C'est-à-dire que, d'ailleurs, je vous invite, Berry, à écrire si vous avez aller dans des ateliers d'écriture qui existent en Calédonie, qui sont ouverts à tous, hein. Il y a un engouement, vraiment, Ah, mais il y a un encore? engouement, il y a des jeunes générations d'auteurs calédoniens de toute culture. Les prix d'ailleurs, les prix que nous desservons via la Maison du Livre, le Silo, à des jeunes auteurs calédoniens et kanaks, puisqu'on a aussi, même si c'est une culture qui vient de l'oralité, il n'empêche que l'écrit est devenu de plus en plus pertinent dans le monde kanak. Et donc on a des récits, des bandes dessinées, des livres pour enfants, des livres jeunesse. Tout ça est très il y a beaucoup de productions et de maisons d'édition qui veulent qui produisent chaque année des livres et des histoires calédoniennes. Donc, et vous, là, en tant que président, vous avez une mandature de 2 ans, c'est ça? 2 ans. Et quel va être votre Ça sera objectif? déjà pas mal. Oui, quel va être l'objectif pendant 2 ans? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur Oui, particulièrement? moi ce qui me tient à cœur, c'est effectivement de faire émerger tous ces jeunes auteurs qui viennent proposer leurs textes, qui viennent écouter un peu les conseils des anciens pour améliorer et s'améliorer ensemble, en fait, c'est ça. C'est surtout sortir de être plus visible, vous voyez, être plus connu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une mutation, on va dire, informatique et médiatique. On a des réseaux et je pense qu'il faut se servir de ça pour faire connaître davantage les écrivains, faire connaître leur production, leurs écrits. Et donc, voilà, c'est extrêmement... ça sera ce que j'aimerais réussir à faire, être présent au silo, publier notre revue Sillage, hein, puisque nous, Association des écrivains, nous avons une revue annuelle hein, de tous les écrivains calédoniens, thématique, hein. On avait Sillage voilà, d'Océanie en 2020, c'était sur la nature et sur... voilà, et donc chacun produit son texte, il est relu, il est corrigé et ça donne une édition annuelle. Et je pense que Sillage, justement, pourrait être un outil qui servirait de support, par exemple, pour rencontrer des jeunes via les collèges, les lycées, l'université, organiser peut-être des rencontres mensuelles et partager ces textes, choisir un texte et dire tiens, aujourd'hui on va parler de tel thème et on va l'organiser, faire en sorte de rencontrer des élèves, que chacun produise une réflexion, une forme de conférence, et donc à partir de là, les profs et les élèves peuvent rebondir sur ces textes-là, qui sont des textes d'auteurs calédoniens, qui parlent de la Calédonie. Quand on lit Claudine Jacques, par exemple, on est dans l'environnement calédonien très, comment dire, une hyper-proximité, mais elle nous raconte la vie, vous voyez, de la Calédonie, de l'intérieur. Nicolas Kurtovic, c'est autre chose. Frédéric Hollen, c'est autre chose. Donc on peut choisir. Jean Van Maille, il parle de son histoire, de descendant de Changdang, par exemple, vous voyez. Donc tout ça est assez pertinent pour que les jeunes générations s'approprient. Donc objectif communication, est-ce qu'il y a aussi un volet rayonnement international ou pour l'instant vous allez surtout ouvrir sur la Calédonie? Bah, c'est-à-dire que nous attendons maintenant que le silo reprenne, parce que bon, cette année nous avons un silo, mais qui va être un petit peu, qui a été un peu impacté par, on va dire, par la crise sanitaire, donc il n'y aura pas d'invités extérieurs. Au contraire, on va se servir de ça pour valoriser les écrivains calédoniens. Donc on va avoir un silo avec des auteurs invités qui auront des nouveautés, des productions, des nouveautés littéraires qui vont pouvoir partager avec les... Alors, international, moi, si demain on nous dit Banco, on va... à New York, voilà, parler de la production calédonienne. Oui, mais alors, les budgets ne sont pas forcément là, vous le savez comme moi. Bien. Faudra négocier avec le gouvernement. La culture est très impactée, même pas... même au-delà de ce qu'on peut imaginer. Donc, je crois que international... Oui, on peut gérer alors à distance, quoi, des choses à distance, mais voilà. Ce sera un peu ambitieux peut-être pour l'instant. Par exemple, en France, là, en novembre, il y a un festival qui va se dérouler sur les racines, je crois. Et ben, l'idée, c'est d'y participer, mais en envoyant par exemple des vidéos via WeTransfer, des gros fichiers, et être présent lors d'une thématique avec un écrivain qui parle là-dessus, en disant voilà mon point de vue d'écrivain calédonien, c'est celui-là.
voyez, on peut être présent aussi grâce au numérique et Ouais, grâce c'est ça. à la technologie. Faire sa place, Parce que profiter du regardez, contexte compliqué pour la passer crise un nous a appris, par exemple, sur le Covid, Skype n'a jamais été aussi intéressant pour communiquer avec des gens qui étaient bloqués par-ci, bloqués par-là. Et donc, c'est rentré dans les us et coutumes maintenant. On développe de nouveaux moyens de communication qui Ah ouais. peuvent servir des causes. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Alexandre Rosada pour ces éclairages. On sera très heureux en tout cas de vous recevoir, vous et puis les membres de l'association, pour venir parler de vos productions. Et... Merci, l'invitation ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Merci de m'avoir invité en tout cas. Merci, puis à très bientôt. À bientôt.